Vous venez de planter votre drone sur le tracteur de votre voisin, qui paye? Aujourd'hui, on va parler d'assurance. Hello les futurs pilotes, ici Sabri. Aujourd'hui, on parle d'assurance parce que c'est quand même assez important. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire le distinguo un peu loisir et professionnel, même si au final, les assurances, c'est grosso modo la même chose. Vous devez savoir que dans la plupart des contrats d'assurance, notamment votre assurance qu'on appelle responsabilité civile, celle de votre maison par exemple, généralement c'est compris dedans, vous avez ce qu'on appelle des exclusions. Dans ces exclusions, il peut y avoir les sports extrêmes, le terrorisme, les attaques nucléaires, etc. Et il y a également le drone. Parce que le drone est regroupé dans ce qu'on appelle les activités aériennes et souvent dans les exclusions des contrats, les activités aériennes sont bien notées noir sur blanc. Donc quand vous avez signé votre contrat, bien sûr, comme tout le monde, vous n'avez pas lu les exclusions et en fait, vous n'êtes pas du tout couvert pour le drone. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà à bien relire votre contrat d'assurance et à vérifier si le drone est inclus ou pas dedans. S'il n'est pas inclus, demandez bien à votre assurance de le rajouter. Ça va vous coûter maximum 50 € par an. Si ça vous coûte plus, changez l'assurance. Jusqu'à présent, j'ai plutôt parlé des loisirs, mais pour les professionnels, c'est à peu près la même chose. Les exclusions sont les mêmes. On va être sur le terrorisme, les attaques chimiques et tout ce qui est aérien, tout ce qui est aéronautique, c'est généralement exclu des contrats d'assurance. Donc si vous êtes photographe ou caméraman, vous avez un contrat d'assurance qu'on va appeler générique. Donc il va falloir que vous demandiez expressément à votre assurance de retirer cette exclusion des activités aériennes, sinon vous n'allez pas être couvert pour le drone. Je ne vais pas vous parler de toutes les marques d'assurance parce que je ne les ai pas toutes appelées personnellement, mais ce que je sais quand j'ai fait mon étude de marché, c'est que vous pouvez aller voir Aviva, AXA et Allianz. Ils ont des contrats drones qui sont vraiment dédiés pour le pilotage de drone et la prise de vue aérienne. Si vous êtes chez d'autres assureurs, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas de contrat ou alors que ça vous coûte un bras. De manière générale et pas que pour le drone, quand vous avez un contrat d'assurance, l'une des clauses les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les exclusions. À partir de maintenant, j'espère que vous allez bien les lire. Pour ne rien rater de ce genre d'actu, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!